Ni par la force, ni par la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous parler, viens nous éclairer au travers de ta parole. Que ton nom soit loué, Jésus. Voilà pourquoi nous acclamons ta parole. Bon dimanche à tous. Wow. Bonne année à chacun d'entre nous. Peut-être que nous n'avons pas eu le temps de le faire. Est-ce que tu peux seulement désirer le meilleur pour la personne qui est à côté de toi, derrière et devant, lui dire que je désire le meilleur pour toi en cette année 2026. Je désire le meilleur pour toi. Je désire le meilleur pour toi en 2026. Une bonne année à toi. Je désire le meilleur pour toi. Meilleur pour toi en 2026. Amen. Et puis on va dire quand même un mot à Dieu. Merci à Dieu qui nous permet d'entrer dans cette année nouvelle. Est-ce qu'à un moment seulement on peut lui dire merci, seulement merci. Merci parce que je suis vivant, merci pour la santé, merci pour la grâce que tu me fais d'entrer dans cette nouvelle année. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour l'année 2026 que tu nous offres en bonne santé. Et beaucoup de gens sont partis, Seigneur, Dieu de gloire, mais tu nous renouvelles tes bontés, Seigneur, pour que, à nouveau, Seigneur, nous puissions parcourir cette année qui commence. À toi la gloire, à toi la louange. Béni soit ton nom, Père. Amen. Voilà. Waouh. En début d'année, c'est difficile de faire une prise de parole. Parce que c'est un moment qui est catalysateur, parce que nous avons, c'est comme si c'était un départ que nous faisons, et pour prendre un bon départ, il faut bien se préparer. Ceux qui font la voiture, ils doivent faire le plein, regarder si la machine est bonne, et puis finalement on va amorcer un décollage, un voyage, et c'est ce que c'est le mois de décembre, le mois de janvier. Le mois de décembre nous aide à faire mémoire, le bilan de l'année qui venait de s'écouler, et puis l'année qui vient, c'est l'année de projection. Une nouvelle année se vit en 3 temps. On regarde en arrière comment ça s'est passé. On s'arrête au présent pour voir comment est-ce qu'on va amorcer le premier pas. Et puis on a un focus ou des objectifs à atteindre. Puisse Dieu, avec la petite communication de ce matin, que tu puisses trouver en toi peut-être quelques éléments qui peuvent t'aider pour vivre une année victorieuse. Oui. Le thème de ma prédication, c'est une vie de prière victorieuse. Amen. Et comme j'aime travailler avec mes associés, je vois que l'associé est en place. Alors, elle nous fera la lecture de 1 Timothée, le chapitre 2 et les 8 premiers versets. Jusque-là. 1 Timothée, chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés pour dignité, afin que nous méritions une vie paisible et tranquille de tous prier au métier. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité.
Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ l'homme, qui s'est donné lui-même en rencontre. Cela, le témoignage rendu à son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu et en élevant les mains depuis sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Merci. J'aimerais aussi que tu lises encore un autre verset, comme ça je te donne la paix. Philippiens, le 2e chapitre, le verset 5. Philippiens. Philippiens 2, le verset 5. Jusqu'à 5 seulement. Philippiens 2, verset 5, je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, c'est bon. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur? Ok. Parlons un peu du texte. Dans le texte, on trouve l'auteur du texte, l'apôtre Paul. Et puis, il va écrire quelques instants après être sorti de prison. Il était dans les geôles de Néron et c'est les écrits de Paul à Timothée, à Tite, font partie de ce qu'on appelle les écrits pastoraux. Maintenant, c'est un dirigeant qui sort de la prison, qui a vu les âpres de la prison. Il est un prisonnier d'opinion. Dans sa culture, on l'a condamné d'élever Jésus, donc, et de l'autre côté, dans le monde dans lequel il vit, il est condamné aussi de croire que Jésus est roi alors que César voulait un culte dédié à sa personne. Maintenant, quand il est dehors de la prison, il a une communication à faire à l'Église. Surtout à son fils spirituel, Timothée, pour l'encourager dans le ministère. Et pour Paul, dans son propos, il exhorte avant toute chose, c'est une priorité pour Paul, la prière. Bon, par rapport à l'écriture, parce que Paul a un background juif, quand on écrit ou on parle, si on reprend la même pensée, ça veut dire qu'entre la première pensée émise et la seconde, l'importance est mise au milieu du texte. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce texte? Au milieu de ce texte, nous trouvons un Dieu sauveur. Nous trouvons Jésus-Christ le médiateur. Nous trouvons un Dieu d'amour qui, pour le salut des humains, a payé une rançon. Ça veut dire que pour Paul, Dieu nous sauve, Dieu nous aime. C'est par Jésus-Christ qui nous sauve. Et que Jésus est le pont, le médiateur
entre Dieu et les hommes, dans sa qualité de Dieu et des hommes. C'est lui qui fait office d'ambassadeur de Dieu auprès de nous. Et c'est lui-même aussi qui fait office d'ambassadeur auprès de Dieu, notre ambassadeur auprès de Dieu, pour plaider notre cause. C'est pourquoi il fait la médiation. Nous qui venons des pays où il y a eu beaucoup de conflits et de guerres, vous savez le rôle d'un médiateur. Mais parlons du salut dans ce texte, on nous dit que le salut a un prix. Dieu pour sauver a dépensé. Il y a une rançon que quelqu'un a payée. Il y a un investissement de la part de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Dans sa personne, dans son travail, le travail de son cœur, dit Ésaïe, qui nous apporte le salut. Mais aussi, par rapport à son être, ce qu'il est, il est un médiateur. Son frère, c'est lui qui donne sa vie. Je disais donc, le temps de l'empereur romain Néron était un temps d'instabilité politique. Néron, pour récupérer son pouvoir ou sa confiance auprès du peuple, brûle la ville de Rome. Et puis il faudrait trouver un coupable. Le coupable, ce sont les chrétiens. Et c'est entre 60 et 70, il y a un temps de persécution intense de la communauté chrétienne. Mais aussi, c'est un temps où le christianisme va commencer à sortir du judaïsme. Parce qu'avant, le christianisme était une secte du judaïsme. Mais quand les crises commencent et la persécution commence, les juifs deviennent encore hostiles aux chrétiens parce que la religion juive était licite. Et le discours du chrétien qui dit que Jésus est roi devient illicite, devient punissable. Pour que les juifs se protègent de la persécution de l'autorité romaine, ils vont vraiment éjecter ou alors rejeter les gens d'expression chrétienne. Alors, c'est un temps de crise. Comment vivre dans cette réalité une tension qui existe dans l'heure? C'est pourquoi Paul insiste sur la nécessité d'une vie de prière. Et il insiste sur les prières dans toutes leurs variétés. Il parle de supplication. Ça veut dire que tu pries, c'est avec respect que tu parles avec quelqu'un. Les supplications, ça veut dire que tu plies les genoux. Sans toi, je ne peux rien faire. Et puis il y a des requêtes. Une requête, c'est vraiment une prière pensée. Aujourd'hui, on n'écrit plus nos prières. Et puis finalement, malgré les pressions, malgré les tensions, il veut que la prière se fasse avec une action de grâce. Mais pour qui il faut prier? Paul qui vient de sortir, avec des autorités comme ça, au lieu que l'autorité soit une autorité de protection, mais Paul est en train de vivre une autorité de répression. Au lieu que l'autorité puisse te protéger, vouloir ton bien-être, et quand l'autorité commence à te poursuivre et devient ton ennemi, l'attitude serait que bon, on critique comme nous le faisons. Je me souviens les jeunes garçons que j'étais dans les jeunes étudiants que j'étais dans les années 80. Il suffisait que France Inter balance une information et puis sur le campus on s'enflamme. Et puis on attaquait. Finalement, je n'ai pas terminé mes études.
Aujourd'hui, après, je regrette, je vois que cette information était là pour me faire peur, pour me mettre en opposition avec mon autorité, parce qu'en fait, cette information-là ne servait ni mon pays, ni moi-même. Et dans tous ces conflits et rébellions que nous aurions faits, je n'ai pas fini mes études, et puis on a pris la route. Donc, la prière en temps de crise est salutaire. Parce que si la peur nous va t'animer en 2026, tu vas agir par instinct. Parce que tu n'auras pas de paix. Tu vas réagir. Tu ne pourras pas planifier. Tu vas subir les... En fait, c'est l'adversaire qui utilise les temps, les crises des dirigeants, les crises de l'humanité pour te mettre en insécurité. C'est pourquoi l'Écriture va dire, le mot ne craint pas dans la Bible, ça revient 365 jours, 365 fois. Comme si Dieu nous disait par la Bible qu'à chaque jour, il répète la même chose. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne fonctionne pas par instinct ou par réflexe. Paul a commencé à dire quel Dieu nous devons prier, un Dieu qui sauve. Il nous sauve de nos peurs, il nous sauve de nos crises. Il nous sauve aussi des crises existentielles, les crises du temps. Il nous sauve. Et la preuve, il a donné Jésus. Jésus est un homme qui comprend la faim, la soif, les privations, le rejet. C'est pourquoi il va naître dans les conditions les plus basses possibles pour entendre les cris les plus profonds de ton existence. C'est lui qui est ton ambassadeur auprès de Dieu. C'est lui qui va défendre ta cause. C'est lui ton intercesseur, dit la Bible. Et de la même manière, comme Dieu, il va parler le langage du ciel. Il désire amener le ciel dans ton existence. Nous sommes sauvés du mal et du péché. En échange, Dieu veut transformer le mal en bien et poser la volonté de Dieu, poser la présence de Dieu, poser la joie de Dieu, poser les attitudes de Dieu dans ton existence. C'est lui, le prince de la paix. Normalement, sa présence devrait te rassurer, contrairement à ce que la présence de Néron faisait à l'époque de Paul. Il faut prier pour les autorités. Prier pour les hommes ordinaires. Vous savez, une autorité en panique n'est pas dans les bonnes conditions pour gouverner. Parce que il gouvernera par instinct. Une autorité qui n'est pas confiante en elle-même. Il fera peur aux personnes qu'il gouverne, comme Néron. Alors, est-ce qu'il faut haïr, se rebeller? Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut qu'on puisse prier pour lui, pour que le règne de Dieu s'installe dans son cœur, pour que la paix de Dieu s'installe dans son cœur, pour que le salut de Dieu s'installe dans son cœur. Dès l'instant que son cœur est en paix, il pourra réfléchir pour gouverner le peuple. Il pourra réfléchir pour penser le bien-être du peuple. Et c'est là dans n'importe quel pays, chrétien ou non chrétien. Pharaon n'avait pas un Dieu, le même Dieu que les Juifs. Mais quand les 7 années de disette venaient, le Seigneur a fait voir à un roi impie un rêve.
Il n'en avait pas l'interprétation, mais Dieu s'est soucié aux gens qui étaient en Égypte alors qu'ils étaient idolâtres. Et il fallait mettre la paix dans le cœur de Pharaon. Et Dieu a envoyé Joseph. Joseph a interprété le rêve. Et Joseph a donné un conseil que le roi, censé qu'il était, dans la paix qu'il était, il pouvait présider, c'est-à-dire choisir la meilleure chose pour son peuple. J'ai arrêté de croire que nos dirigeants sont mauvais. Je sais une chose, ils connaissent les bonnes décisions, mais dans les circonstances où ils se trouvent, ils font les moins mauvaises décisions. Non pas parce qu'ils ne savent pas, mais le contexte ne lui permet pas de faire la décision qui est bonne. Est-ce qu'il faut condamner une telle personne qui a fait preuve du discernement en choisissant la moins mauvaise décision? Pas la bonne, mais la moins mauvaise. Et c'est pourquoi nos dirigeants, que ce soit seulement ton père, que ce soit seulement ta mère, que ce soit seulement le chef de famille, que ce soit seulement ton patron là où tu travailles, que ce soit seulement le chef de l'équipe là où tu es, que ce soit ton président, ton député, ton syndic, ton je ne sais pas quoi, il a besoin de la prière des chrétiens. Et puis prier pour les hommes ordinaires. Un policier qui a peur va utiliser l'arme qu'on lui a donnée pour se défendre, non pas pour maintenir l'ordre. Combien de fois il y a eu des meurtres par accident? Le policier va te dire que j'ai eu peur, c'était une émeute. L'unique manière pour moi pour sauver ma vie, j'ai tiré. Bon, maintenant faites de moi ce que vous voulez, mais je vous dis le premier pourquoi de mon geste. Ces gens-là méritent notre prière. La violence d'une mère ou d'un père peut venir suite à un licenciement au travail. Et puis la personne est en panique, elle envoie des comportements, peut-être une gifle à l'enfant, mais cette gifle devient fatale. À cause de la peur et de l'insécurité. Je disais dans mon premier propos que Dieu est unique et veut notre salut. Il nous a donné Jésus-Christ parce qu'il voulait notre paix. Notre salut a un prix. Vie pour vie. Pour que tu sois un enfant de Dieu au bénéfice de la grâce et de la compassion de Dieu, Dieu a pleuré au ciel. Silence dans les cieux parce que Dieu pleure la mort de son Fils. Son unique. Jamais nous avons été aimés comme ça. Jamais l'homme a été considéré de cette manière. Regarde la valeur que tu as auprès de Dieu. En dehors de la vie de Dieu, Dieu a payé ses prix. Il a prouvé son amour envers toi. Lorsque tu étais pécheur, Jésus est mort pour toi. Maintenant que tu es dans sa famille, est-ce qu'il va t'abandonner? Non. 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 Et puis en plus, nous avons un médiateur. J'aime les excellents médiateurs. Ils sont neutres. Ils peuvent entendre les préoccupations de la partie adverse. Et ils peuvent entendre les préoccupations de l'autre. Il devient un facilitateur pour qu'il y ait communion et une bonne relation. Tel est Jésus. Il sait que ton Dieu est un Dieu de sainteté, de pureté, de justice, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux entendre parler de Dieu. Mais il va donner le dos à Dieu et il va venir parler avec toi. Il sait aussi que tu es impur, incapable dans la détresse et qu'il te faut l'aide de Dieu. Mais si
Sa sainteté nous écrase et nous embrasse. Il prend en charge nos péchés. Il vient à Dieu et il montre ses meurtrissures. Il dit, Père, pour ce péché-là, j'ai payé. Mais Hébreux 3 nous dit, il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a connues. Il sait ce que c'est la faim. Comment le traumatisme de la faim peut amener quelqu'un dans la prostitution ou dans des décisions de vol. Il connaît toutes les détresses de l'humain. Il peut plaider. Ah, nous avons un médiateur excellent. Oui. Mais pourquoi il faut prier? Le point 2, pour notre paix. Paul dit, pour que vous ayez une vie paisible, au milieu des crises, au milieu des actions et des réactions de vos frères qui sont en panique, priez. Pour que vous puissiez mener une vie. Une femme qui a un mari violent et alcoolique, pour que la paix vienne dans la maison, priez. Pour que vous ayez une vie paisible. Une maman agitatrice que sais-je, priez. Pour que vous ayez une vie paisible. Un chef d'équipe au boulot qui vous met la boule au ventre quand vous venez au travail, priez. Pour que vous ayez une vie paisible. Un dictateur, je ne sais pas quoi, un gouvernement qui n'honore pas Dieu, pour que tu aies la paix dans un tel pays, priez. Au milieu du racisme, de l'injustice, je ne sais trop quoi, priez pour que vous ayez une vie paisible. Dieu désire la paix de ton cœur, mais il désire aussi le changement pour les personnes pour lesquelles nous prions. Souvenez-vous d'Étienne. C'est Saul, le futur apôtre Paul, qui prend les habits sans amour, alors qu'on est en train de lapider Étienne. Mais Étienne, avant de rentrer au ciel, il prie. Quelque temps après, l'ennemi de l'église, Saul, devient l'apôtre Paul. Donc Paul se souvient de l'homme qu'il a été sans Dieu, sans paix dans le cœur. La foi des autres l'a perturbé. Priez au milieu de tous les gourous, au milieu de tous les religions intolérantes. Priez pour que nous ayons la paix. Pourquoi? Mais c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le veut. C'est Dieu qui le veut. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais le verset 8 nous perturbe. Parce que le verset 8, Paul, quand il reprend son enseignement, il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. C'est pourquoi le deuxième texte que mon associé venait de lire a pris sous son sens. Si vous regardez d'autres versions, on nous dit « Ayez les attitudes qui étaient en Jésus. Ayez les dispositions intérieures qui étaient en Jésus. » Waouh! Qu'est-ce qu'on attend de celui qui prie? Il doit prier en tout lieu. Tu peux être là, ça barre au travail. Comme la prière, on ne l'envoie pas dans ton cœur, tu commences à prier. En tout lieu. Dans une situation catastrophique, en tout lieu, tu pries. Tu pries à la maison quand ça barde, tu pries. Au travail, ça barde, tu pries. Tu regardes la télé, tu as peur, tu pries. En tout lieu. En toutes circonstances. Mais on va prier pour qui? Pour tout homme. Mais qui doit prier? Tout homme. C'est choquant de vous le dire dans toutes les religions. Même les religions diaboliques compris.
les gens invoquent le mauvais esprit pour détruire, pour lancer des sorts, même les voleurs prient pour qu'on n'attrape pas. Incroyable. Alors toi qui es un enfant de Dieu, qui peut apporter le salut, qui peut collaborer avec Dieu, en 2026, je t'invite à la vie de prière, en élevant les mains pures. Le problème de la prière. Nous sommes les Africains, maintenant nous sommes disposés à la prière. Parce que les choses vont mal, l'économie peut changer, les situations sont difficiles. Tout le monde prie. Mais le problème est que les cœurs qui prient, il n'y a pas d'exaucement et de changement à cause du cœur. Quand vous arrivez dans des sociétés comme celle-ci, qui a une culture chrétienne, tu perds de l'argent, on amène ça juste à côté aux objets trouvés. Alors perdez de l'argent à Douala. Quelle chance. Ramasser, ce n'est pas voler. Alors on se rend même pas compte que la personne qui a perdu de l'argent doit être dans une détresse terrible. Est-ce que c'est son argent? Non, nous c'est ramasser, de ne pas voler, c'est malchance, c'est un jour de chance, nous dansons et nous venons rendre témoignage à l'église. Et le pasteur dit, donne ma part, c'est la dîme. Il ne dit pas qu'il faut aller rendre l'argent ou chercher la personne qui a perdu l'argent. Ça ne nous intéresse pas. Vous voyez maintenant le cœur des gens qui prient. Et Dieu va faire que les exaucements ne viennent pas. Et puis chez nous, dans notre culture, il y a Nzambe Oumela. Si on demande à Dieu, ça dure, ça prend trop de temps. Non, il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui a fait que Jésus avait toujours l'exaucement au point que les disciples ont dit, enseigne-nous à prier. Mais tout justement, Philippiens 2,5 va nous montrer pourquoi. À cause des dispositions intérieures qu'il avait. Il recevait l'exaucement à cause de la qualité de son cœur, à cause des attitudes. C'est pourquoi Paul dit, oui, je vous invite à prier, mais avant que vous priez, souvenez-vous de lever les mains pures. Souvenez-vous, la prière, ce n'est pas une échappatoire. Ce n'est pas que Dieu devient garçon de course. N'oubliez pas que Jésus est médiateur aussi de Dieu. Il défend aussi les intérêts de Dieu. Si vous voulez la qualité de la prière, il faut aussi penser à la qualité du cœur qui émane de la prière. D'où émane la prière. Écoutez, une mauvaise source produira une mauvaise qualité d'eau. L'Écriture dit, c'est l'abondance de ton cœur que la bouche va parler. Et que nos actes, nos pensées viennent du dedans. Au point même, Jésus va dire que ce n'est pas ce qui entre qui est dangereux, c'est ce qui sort de l'homme. Regardez, quand il parle de mains pures, les mains, dans la Bible, ça parle de l'activité de l'homme. Les mains pures, ça parle de la sainteté. Ce ne sont pas des mains polluées. Ce ne sont pas des mains souillées. Si vous buvez une eau polluée, vous allez tomber malade. Si vous buvez une eau souillée ou une nourriture souillée, ça va produire de mauvaises choses. C'est pourquoi il est question, quand on parle des mains pures, c'est une question d'attitude de cœur. Et Paul va dire, sans colère. Vous savez, la colère, la colère est un comportement relationnel. C'est pourquoi je peux dire que je suis en colère contre toi, Niki. Ça veut dire que quand on dit sans colère, ça veut dire que l'apôtre Paul veut dire qu'en ayant une attitude correcte vis-à-vis de ton prochain. Un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de patience, de douceur, de maîtrise de soi, va produire des comportements extraordinaires. En fait, c'est le cœur de mère
Combien de fois un bébé va pisser? Combien de fois un bébé va pleurer dans la nuit? Combien de fois un bébé va vomir dans la nuit? Ou même sur toi, bien habillé, puis le bébé vomit. J'ai jamais vu quelqu'un jeter son bébé. Au contraire, pendant que le bébé est en train de libérer ses déjections sur toi et toi tu continues. Mon bébé, mon bébé. Mais si moi je le faisais directement, clac. Vous voyez un cœur, un cœur, sans colère. Paul pouvait sortir de Joël de Néron en étant rancunier contre Néron, contre le pouvoir romain. Comment ils m'ont fait ça? Non. Et puis il y a beaucoup de rébellions qui sont parties comme ça parce que quelqu'un était rancunier. Comme quelqu'un de 10 parce qu'il était aigri. Waouh! Mauvaise pensée. C'est toujours question de relations. Si dans mon cœur, je te hais et que je pense du mal de toi, je te salue. Tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. C'est pourquoi Judas, c'était une grosse trahison. Parce qu'il disait aimer Jésus, mais derrière le dos de Jésus, il était en train de le massacrer. Et la prière, sans mauvaise pensée. Comme pasteur, j'ai vu, quand la femme ne travaillait pas encore, elle était soumise à son mari. Dès qu'elle a un revenu, le mariage tangue. Ça montre que pendant tout le temps qu'il marchait, les pensées du cœur étaient mauvaises. J'ai vu des hommes changer du jour au lendemain parce que la situation financière a changé. Et dire à la femme que tu n'es pas la femme de mon genre. La situation que j'ai maintenant ne permet pas de vivre avec une femme comme toi. Il te manque d'une éducation. Ça ne part pas de ce jour-là. Ça parle pendant qu'ils étaient ensemble, qu'est-ce qui était dans son cœur. Et c'est lui qui va prier. Sans mauvaise pensée. Pasteur, mais pourquoi tout ça? Parce que j'aimerais te dire, les mauvaises attitudes sont un poison dans la vie. Les attitudes détruisent les relations. Ça détruit des pays. Ça détruit des mariages. Ça détruit des entreprises. Ça détruit des projets. Si tu veux échouer en 2026, je te donne la recette. Et de mauvaises attitudes dans ton cœur. Tu vas sûrement échouer. Le problème des mauvaises attitudes, quand quelqu'un l'a, les mauvaises habitudes vont proliférer, mais Covid ici, les mauvaises attitudes sont contagieuses. On dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai. Tout ce qui se ressemble vont finalement faire quoi? Les mauvaises attitudes, frères et sœurs, ça grandit plus vite que toute semence. Et quelquefois, c'est difficile à identifier. Paul va marcher avec Simon le magicien dans Acte 8. Il pense qu'il a trouvé un collaborateur. Il prêche, il avance. Mais le jour qu'on a su
que Simon le magicien avait un mauvais cœur. Quand les miracles, les apôtres sont venus, et par eux, les gens ont reçu le Saint-Esprit, directement, Simon le magicien va venir à Paul. Va-moi ce que tu as à Pierre et Jean. Va-moi ce que tu as. Et puis, Pierre va dire, je vois que tu es dans un ciel amer. Quelle attitude? Tu penses que les choses de l'esprit, il faut utiliser la corruption pour les acquérir. Pendant tout ce temps, Philippe pensait qu'il avait un collaborateur. Les attitudes du cœur, quelquefois, prennent du temps pour qu'elles puissent se dévoiler. Vous voyez, tu peux penser que ton homme t'aime jusqu'au jour où il deviendra millionnaire. Tu ne fais plus partie de son plan. Tu vas penser que ta femme t'aime jusqu'au jour qu'elle va gagner plus d'argent que toi. Et finalement, ce n'est plus nécessaire. Les mauvaises aptitudes ont une puissance de destruction massive. Plus qu'une bombe atomique. Quelles que soient vos bombes, généralement, la personne qui va être ingénieuse au mal, au point qu'en envoyant une boule qui va tuer 5000 personnes, vous vous imaginez comment est son cœur. Commence à reculer. Et quand il a conçu ce plan, avait-il réalisé que ça allait détruire? Vous pouvez voir les inventions et le mal qu'il faut. Qu'est-ce qui précède la création de ces choses-là? C'est pour te dire qu'une mauvaise attitude est plus puissante que n'importe quelle bombe à destruction massive. Pasteur, donne-nous la photo de quelques mauvaises attitudes. On va finir, je sais qu'il y a la Sainte Seine. Des petites choses anodines, comme l'incapacité de reconnaître ses fautes. Celui qui cache ses fautes ne prospère pas. Mais comment est-ce que tu vas changer, évoluer, si tu ne vois pas la faute de maintenant? Donc c'est un aveuglement. On te dit que tu as une mauvaise trajectoire. Change, tu ne veux pas. Le prochain pas, c'est la destruction. Vous voyez ce que l'attitude peut faire? Il paraît que un Boeing qui s'est fait crasher, quand la machine commençait à parler qu'on s'approche d'une montagne, et le pilote sûr de lui-même, tais-toi gringo. C'était la dernière chose qu'on a entendue de la boîte noire. Et l'avion s'est crashé. Ça veut dire qu'on lui a dit que là vous allez droit dans le mur. Mais comme il ne veut pas se réformer et s'amender. Le refus de pardonner. Ça crée dans un cœur une stratégie pour se venger. C'est pourquoi le Seigneur, dans sa prière, dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi le Seigneur dit si vous ne pardonnez pas, moi je ne pardonnerai pas non plus. Mais si vous avez dans un couple, dans une église, dans une famille, quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses fautes, quelqu'un qui ne pardonne jamais, mais l'enfer commence là, par l'attitude, l'enfer commence là. L'égoïsme. J'aime bien un nom anglais, Armstrong. Et en lingala c'est facile, Maboko Makassi. Et si nous le traduisons en français, les mains fortes. Et en anglais c'est fort parce que ça fait Armstrong. Et pourquoi Jésus devait guérir la main sèche d'une personne? Disposé à prendre
mais jamais prêts à... Ils ne connaissent que le rendez-vous du recevoir, pas le rendez-vous du donner. Et quand vous avez des gens comme ça dans la famille, dans l'église, dans la société, au travail, dans le pays, la jalousie mesquine. Tout un pays a été détruit ou désorienté à cause d'un roi jaloux. Donc Saül, quand David est allé en guerre, David a remporté la guerre pour lui. Parce qu'on a chanté le nom de David. Saoul, dans sa jalousie, une stratégie a commencé. Je vais tuer ce gamin. Et puis, tout le pays, pendant plus d'une dizaine d'années, le pays était au service de traquer où était David pour le tuer. Regardez ce que la jalousie peut faire. Ah, Caïn. Au lieu de demander au petit frère Abel, comment tu as fait pour que Dieu puisse agréer ton adoration? Non. C'est moi qui ai enseigné ce petit. Comment Dieu... Et finalement, comme je vous ai dit, les mauvaises attitudes sont des bombes à destruction massive. Quel était le sort d'Abel? En 2026, surtout pas ça. En bon français, on appelle ça infractuation de soi. Non, 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 on va mettre plus simple. L'orgueil. C'est moi l'homme de Dieu. I am the man of God. L'orgueil précède la chute. L'esprit de critique non constructive. Vous savez pourquoi on a crucifié Jésus? Parce que tout le monde l'attendait aller au palais royal. Lui, il est allé détruire l'église. Ah! Crucifiez-le! Qu'est-ce qu'on va faire de celui qui va donner du paradis? Parce que le jugement était là, la critique a été correcte. Non, il ne mérite pas de vivre. La critique est neutre. Elle doit être constructive. Si elle est destructive, garde ta critique. Tu peux me dire, écoute pasteur, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que tu peux faire ça mieux comme ça? Là, tu as critiqué ce que j'ai fait, mais tu veux que je fasse mieux. Cette critique-là, elle est bonne. Mais quoi que je fasse, lui, il est toujours comme ça, vous savez, de toute façon. Quoi que ça soit bon, non, lui. Ils sont comme ça. Il y a autre chose aussi. S'attribuer toutes les gloires. Ah ben si cette église est comme ça, sans moi. Si elle est comme ça, sans moi. Et on ne voit jamais les qualités des autres. Partout, on veut se mettre de l'avant. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il a existé comme Dieu. Il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Après ça, qu'est-ce que Dieu a fait? À tel point que quand tu vas dans la prière, si tu amènes ton nom, Dieu dit c'est l'attitude que je veux. Et on va t'exaucer. Nous avançons petit à petit. Je vais finir. Permettez-moi de vous dire, dans une église, dans une famille, partout, si vous avez des dons excellents, un talent excellent, ou n'importe quoi que Dieu vous ait donné,
S'il y a une mauvaise attitude, ça apportera nécessairement une mauvaise vie. Les gens peuvent être riches, c'est pourquoi vous voyez même dans les palais royaux, jusqu'aux pauvres, il y a des meurtres, il y a de la jalousie, il y a des divisions. Ça veut dire qu'ils ont tout pour être heureux, parce que dans ce milieu-là, il n'y a pas de bonne attitude. Eh bien, la vie devient mauvaise. Des dons excellents et des talents, si les attitudes sont médiocres, bon, on aura une vie insipide et moyenne comme ça. C'est ni mauvais, ni bon. Parce que les attitudes sont médiocres. Mais quand on a des excellents talents et de bons dons, et qu'on a une attitude moyenne, la vie devient bonne. La vie devient bonne. Vous pouvez vous rendre compte que dans cette maison, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. On dort sur une natte. Mais ça libère une maison heureuse. À cause des attitudes qu'il y a dedans. Et ce que j'aimerais pour cette église, des bons dons et de bons talents, et de bonnes attitudes, ça donne l'excellence au milieu de nous. Ça donne l'excellence au milieu de nous. Malheureusement, les attitudes révèlent l'état de notre esprit. Et ces mauvais fruits vont se manifester, on ne peut pas les cacher. Ça révèle l'état de notre cœur. Ça rend témoignage à notre vie. Ça révèle notre passé, notre présent et notre avenir. Et les mauvaises habitudes nous accompagnent comme un ennemi prêt à nous détruire. Qu'est-ce que je voulais dire pour 2026? Je t'invite à la prière selon le modèle de Dieu. J'aimerais que, en voulant que ton environnement devienne un ciel, que tout marche bien, que ton intérieur devienne un ciel. Le siège où Jésus va régner comme prince de la paix. J'aimerais que, alors que tu veux que ce que Dieu veut se réalise à l'extérieur de toi, que ce que Dieu veut commence à se réaliser dans ton cœur. J'aimerais que sa volonté, ses attitudes, c'est pourquoi nous avons lu Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. J'aimerais te dire que Dieu veut ton salut. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton succès. Dieu veut ta prospérité. Je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est à l'intérieur aussi. Et Dieu nous invite à collaborer avec lui par la prière. Dieu nous invite à vivre une vie intérieure la même que Jésus. Celui qui a écrit pouvait dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je termine en lisant ce verset. Tu en feras ce que tu veux. Michée 6:8. Mika, je pense. Michée 6:8. Écoute ce que Dieu dit. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel te demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches en 2026 humblement avec ton Dieu.
humblement avec ton Dieu. Que Dieu te bénisse. Une bonne année 2026. Je t'invite seulement à 1 minute alors que ma sœur Nathalie va faire le ministère qui suit, à faire mémoire de ce que nous avons dit. S'il faut commencer à prier, commence pour ton monde intérieur. Seigneur, change mes attitudes. Sauve-moi de moi-même.